Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui le thème c'est comment augmenter ses revenus, ses dividendes, ses revenus passifs de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Alors pour ce faire, je vous demanderai d'aller voir la vidéo que j'ai faite le 30 janvier qui était « J'achète Verallia et Michelin ». Je vous demanderai aussi d'aller voir la vidéo « J'achète Danone » qui datait du 8 février 2022. Et puis la vidéo que je suis en train de vous tourner où je vais vous montrer sur Morning l'évolution de nos dividendes qu'on perçoit sur PowerTrade. Alors, allons voir tout de suite ce que j'ai fait vendredi. Eh bien, j'ai tout simplement fait de l'arbitrage, les amis. Quand on ne peut pas injecter de l'argent, eh bien, tout simplement, on peut aussi arbitrer sur des valeurs. On vend une valeur qui offre un dividende de, par exemple, de 1%, et puis on achète une valeur qui donne par exemple un dividende de 2%, ce qui fait que sur cette partie-là, vous avez doublé tout simplement votre dividende, le montant de votre dividende versé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En fait, tout simplement vendredi, c'est que voyant tout simplement la valeur Hermès monter très fortement et la valeur L'Oréal baisser très fortement, eh bien écoutez, il y avait un différentiel entre celle qui montait de 6% et celle qui baissait de 6% à peu près au moment où je le faisais. Il y a quand même 12% de différentiel, sachant que la valeur qui baissait le plus avait un dividende plus important que celle qui montait le plus. Donc ce différentiel en termes de dividendes devenait intéressant en termes d'arbitrage, ce qui a été fait parce que bon, après effectivement l'action Hermès, elle peut continuer à monter comme L'Oréal, etc., etc. Par contre, n'oublions pas notre stratégie première qui est une stratégie de dividendes. Alors regardons. La principale raison aussi qui nous a fait investir aujourd'hui, c'était que les marchés sont haussiers, le CAC 40 est... Alors, sur cette vidéo où j'achète Verallia et Michelin, vous pourrez voir que j'avais un total de dividendes annuels de 60 087 € à cette date. Donc, on était avec 4,61% de rendement total. Et cette date, on va monter un petit peu, c'était le 30 janvier. Vous pourrez aller vérifier cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à la voir. Alors, sur la vidéo « J'achète Danone » qui avait été publiée le 8 février, donc très récemment, là, notre dividende avait augmenté puisque nous avions 60 867 € de dividendes, avec un dividende en termes de pourcentage aussi en progression, puisque nous étions à 4,72% de rendement global. Aujourd'hui, les amis, on va donc sur le site Morning, et d'ailleurs le portefeuille PowerTrade est accessible sur le site Morning, et d'ailleurs je vous encourage tous et toutes à ouvrir un compte chez Morning pour pouvoir justement pouvoir visualiser vos dividendes, l'évolution du dividende, la sûreté du dividende et bien plus. On fera des vidéos pour expliquer un petit peu comment fonctionne Morning. Mais rien que pouvoir avoir ce petit tableau de bord avec vos valeurs au total, votre dividende total annuel et le rendement total de vos dividendes, c'est toujours très très intéressant à regarder. Et puis aussi le rendement sur montant investi, puisqu'en fait, si vous ne vendez pas des valeurs,
votre rendement investi, eh bien, il augmente, hein, puisque les sociétés telles que Total récemment, eh bien, elles augmentent leurs dividendes d'année en année, ce qui fait que si votre rendement investi augmente, c'est tout simplement parce que les sociétés qui versent ces dividendes les augmentent. Alors, vous voyez que déjà, la grosse différence, hein, par rapport à, on était à 60 087 le 30 janvier, bien ça nous fait une augmentation de 2791 euros sur l'année, et donc mensuellement ça fait quand même 232,58 euros qui sont donc engrangés, hein, tous les mois en plus que par rapport au 30 janvier. Alors évidemment, hein, pour ce faire, tout simplement, on a eu déjà l'augmentation du dividende de Total Energy. Hein. Total Energy a augmenté son dividende, donc Morning le met à jour. Donc effectivement, ça nous fait gagner beaucoup plus trimestriellement, puisque je vous le rappelle, Total Energy verse un dividende trimestriel. Mais dans le même temps, nous avions vendu des actions Hermès. Hein. On a vendu 3 actions Hermès qui versent un rendement de 0,63%, vous voyez. Donc, dividende très très faible, et ceci dit, très très belle société, Hermès, une société de croissance, mais voilà, on allège encore, puisqu'on a déjà allégé un petit peu sur Hermès, on allège encore un peu, et ceci dit, il nous reste quand même 7 titres Hermès, ce qui est déjà pas mal pour un portefeuille comme le nôtre. Et à la place, nous avons augmenté notre position sur le titre L'Oréal, qui lui verse un dividende de 1,32%, c'est-à-dire, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le double qu'Hermès. Alors évidemment, on n'a pas la même croissance, on n'a pas ceci, cela, mais ces dividendes, quand on va les toucher, on pourra, pourquoi pas, même les réinvestir à un moment donné sur des titres autres, mais aussi des titres comme Hermès. Moi, mon but actuellement, c'est de faire progresser ce rendement total. Hein. J'aimerais l'avoir supérieur à 5%, donc c'est un objectif. Regardez aussi cet objectif ici, hein, sur Morning, que vous pouvez vous fixer un objectif. Moi, je me suis fixé un objectif de 120 000 euros par an. Vous voyez que je suis à 52,4% de mon objectif. Si vous aviez regardé la vidéo sur Verallia, j'achète Michelin, eh bien notre objectif, hein, il était, je sais plus, de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 2% notre objectif à atteindre, et donc c'est très bien, on va y arriver, hein, progressivement les amis, surtout qu'on a encore du cash, parce que le but aussi c'est quand les marchés sont incertains, quand on a des signaux de vente, eh bien on se met plus en cash, de façon à pouvoir racheter plus de titres ensuite. Rappelez-vous, quand j'avais allégé ma pause de Total à l'époque de 50%, on avait vendu la moitié de nos titres Total à 63, et puis ensuite on les a rachetés très légèrement en dessous, hein, à 62 et quelques, mais ça nous a permis de racheter quelques titres supplémentaires, et ces quelques titres supplémentaires, vous le retrouvez dans le dividende total annuel, et c'est toujours ça de plus qui tombe dans nos fouilles, les amis. Alors allons voir à quel prix j'ai acheté les L'Oréal et à quel prix j'ai vendu donc Hermès, et puis on va aller voir le portefeuille Power Trade tout de suite, les amis. Alors ces titres ont été vendus, hein, Hermès, sur la SCI Formosa Investissement. Donc nous avons vendu 3 Hermès qui ont été exécutés à 2156 euros, et dans le même temps, hein, nous avons acheté parallèlement 10 titres L'Oréal exécutés à 424,95. Vous observerez que nous avons en même temps augmenté nos liquidités, hein, puisque nous avons acheté en termes d'euros beaucoup moins d'Oréal que d'Hermès vendu, donc on doit avoir 2000 et quelques euros en plus qui alimentent nos liquidités, et par les temps qui courent, je pense que c'est une bonne chose.
Et donc, quand on regarde le portefeuille PowerTrade hein, sur le tableau récapitulatif des valeurs, on voit que Hermès a baissé en termes de pourcentage d'allocation d'actifs et L'Oréal a rejoint hein, plus ou moins Hermès, ce qui fait que nous avons voilà ces deux valeurs dans le luxe, hein, car voilà, il faut être aussi un petit peu dans le luxe quand on a un portefeuille. Hein. Il faut diversifier dans différents secteurs. Alors, ce portefeuille, hein, il reprend un petit peu de poil de la bête, hein, puisque nous étions un peu plus dans le rouge. Hein. Rappelez-vous, on oscille entre 11 000 et euros de perte, et puis légèrement dans le positif. Et puis là, actuellement, nous avons moins 0,42% de perte hein, depuis le début de l'année, avec 4 772 euros de perte. Alors, vous allez voir hein, que si notre valeur la plus pondérée, qui est Total Énergie, se reprenait, nous allons passer très très vite dans le vert. Hein. Voilà, c'est un portefeuille qui est très très pondéré dans les valeurs pétrolières. Mais vous allez voir, les amis, que certainement, cette année encore, nous allons surperformer le marché. Il y a de grandes chances que nous fassions un très très bon résultat encore, car je pense que les valeurs pétrolières là sont à des prix vraiment soldés, et donc vu qu'on est très très positionné sur ces valeurs, il y a de grandes chances qu'elles s'apprécient dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Le portefeuille débutant, les amis, c'est un portefeuille qui vous permet, hein, si vous souhaitez débuter, faire de la bourse, à vous montrer comment nous pouvons augmenter un portefeuille en injectant régulièrement du capital. Pour nous, sur ce portefeuille débutant, c'est des YouTube AdSense, donc tout ce qu'on gagne sur la chaîne PowerTrade hein, est donc réinjecté dans ce portefeuille. Vous voyez que tout ce qui est en blanc, hein, c'est des primes de parrainage, morning, vous avez les YouTube AdSense, et tout ça, quand on a assez d'argent pour faire gonfler les liquidités, hein, qui sont les espèces que vous voyez là à 55 euros, eh bien quand on aura assez d'argent pour en faire 500-600 euros, ça nous permettra d'augmenter hein, nos lignes hein, sur ce portefeuille débutant, ou tout simplement, pourquoi pas, d'abonder sur une ligne déjà existante. Ce portefeuille débutant, hein, il gagne 25,41% depuis le début de l'année, et vous voyez que quand on a un portefeuille débutant comme celui-là, avec une petite somme, hein, puisqu'on était à 1989,41 euros et qu'on se retrouve avec 2495 euros hein, depuis le mois de janvier, c'est-à-dire depuis un mois et quelques, on arrive à vraiment faire une progression très impressionnante de ce portefeuille. Finalement, peu importe la croissance du résultat ou peu importe les dividendes que nous versent ces différentes compagnies, le plus important, c'est combien on injecte d'argent dans ce portefeuille. Alors, plus ce portefeuille grossit, plus en fait, c'est ensuite les actions que nous avons en portefeuille qui nous versent des dividendes ou qui ont une croissance de leur prix hein, de vente qui font que effectivement là le rendement total de votre portefeuille il est surtout dû à vos placements. Mais dans un premier temps, le plus important, c'est encore une fois d'épargner, de mettre de l'argent sur ce portefeuille afin de faire grossir doublement. Premièrement, de par justement les dividendes que versent ces sociétés ou de par leur croissance de prix, mais aussi de l'argent que vous injectez. Rappelez-vous, il y a 15 mois, nous étions partis de zéro. Hein. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes pour ceux qui nous découvrent. Partant de zéro, 18 mois après, on se retrouve avec 2495 euros. On est bientôt à 2500 euros. C'est avec des YouTube AdSense au départ, on avait 50 centimes par jour. Aujourd'hui, on tourne autour de 5, 6, 7, des fois 10 euros par jour sur les YouTube AdSense. C'est quelque chose que pratiquement bon nombre d'entre vous est en capacité de faire. Donc les amis, si vous souhaitez le faire, vous pouvez ouvrir un compte en ouvrant
ces comptes de par un lien en description qui vous donneront le droit à une prime de parrainage. Et si prime de parrainage vous touchez, nous aussi. Et cette prime de parrainage ira ici et pourra ensuite alimenter nos espèces, ce qui nous permettra de faire grossir ce portefeuille d'autant plus et de pouvoir vous donner de petites astuces pour justement investir sur telle ou telle action. Mais vous ne pouvez pas forcément choisir les actions qui sont choisies dans le portefeuille débutant à PowerTrade, mais vous pouvez aussi regarder le portefeuille PowerTrade ou tout simplement décider de par vous-même, de par tout ce que vous pouvez apprendre sur cette chaîne pour choisir vous-même vos actions, si vous préférez de la croissance ou si vous préférez du dividende, suivant votre âge, suivant tout un tas de paramètres. Et sachez que si vous ouvrez un compte, si vous avez besoin d'aide pour vos premiers ordres, eh bien, je suis tout à fait partant pour vous aider. Alors à présent, regardons le compteur à pépette. Et pour ce faire, d'abord, nous regardons sur DeGiro, notre contrat futur. C'est le troisième portefeuille, PowerTrade, qui est un portefeuille pour les warriors, pour ceux qui connaissent bien la bourse et qui préfèrent acheter des paniers d'actions plutôt que des actions, et aussi pour pouvoir parfois soit couvrir un portefeuille ou soit pour doper un portefeuille. Les marchés futurs sont un outil précieux et utile à ses fins. Mais ceci dit, c'est réservé à des gens qui ont déjà un bagage, et donc j'encourage personne à faire ce que je fais, ce que je montre sur donc PowerTrade, mais regardez car c'est intéressant. Et puis en même temps, les algorithmes que je vous donne tous les matins ou tous les soirs sur le site powertrade.fr sont, si vous voulez, un indicateur de force du marché sur lequel vous pouvez vous appuyer pour quantifier les sommes que vous investissez ou que vous désinvestissez. Alors, vous voyez, on avait acheté à 7641 ce contrat, et là on est en clôture à 7679,50 vendredi soir à 22 h. N'oubliez pas les futurs, clôture à 22 h. Donc vous voyez, quand le CAC 40 il clôture à 17h35, eh bien vous ne pouvez plus acheter d'actions, plus vendre d'actions. Et puis sur des chiffres américains, ou si on voit le marché américain monter ou baisser fortement, on peut aussi, de par justement les marchés futurs, eh bien continuer de rester dans le marché grâce justement à ces contrats. Et puis à l'ouverture du CAC 40, vous qui avez des actions, vous allez vous retrouver devant un fait accompli de détenir vos actions au prix de vendredi. Mais par contre, si les marchés américains, là, comme vendredi soir, étaient encore en hausse, eh bien, il est quasiment certain que lundi matin, nous aurons les valeurs françaises qui vont donc débuter la séance en hausse aussi, sauf que vous allez, si vous souhaitez les acheter, devoir les acheter plus cher, alors que sur les marchés futurs, jusqu'à 22 h, vous auriez pu rentrer des positions acheteuses sur le CAC 40. Alors, ce contrat nous fait gagner 270 € dans la journée de vendredi, et puis nous avons gagné 385 € de plus-value latente depuis que nous avons initialisé ce contrat. Sur l'échéance février, car les futurs sont cotés de mois en mois, et donc le mois de février, le 16 février, il va mourir. Il faudra rouler sur le mois de mars. Et sur l'échéance février que nous travaillons depuis le mois de février, eh bien c'est 1404,75 €, frais inclus, qui ont été engrangés, les amis. Alors regardons ça au niveau du compteur à pépette. Alors, ce que je viens de vous montrer sur DeGiro, vous le retrouvez ici, puisque nous avons notre ligne où on avait acheté à 7641 et là nous étions à 7679 vendredi soir, donc on gagne 378,50 € sur ce contrat qui est d'ailleurs gagnant. On modifie ça
Et voilà, donc nous sommes au total sur le trading CAC 40 depuis le 22/08/2023, gagnant de 3633,15 € avec 11 trades gagnants pour 17 trades perdants. Regardons le graphique de l'évolution de nos trades. Vous voyez que notre façon de travailler montre des parcours assez erratiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos algorithmes nous donnent des signaux et à chaque signal, eh bien, vous avez un potentiel de gain, mais aussi un potentiel de perte possible. Et ce faisant, nous avons forcément des faux signaux où nous perdons de l'argent et des signaux où nous gagnons de l'argent qui sont des bons signaux. Globalement, le but, c'est que quand nous avons des signaux gagnants, il faut que ces signaux gagnants soient supérieurs en euros aux contrats qui nous donnent des signaux où on perd de l'argent. Indépendamment du nombre de contrats. Vous voyez que là, malgré qu'on a 17 trades perdants et 11 trades seulement gagnants, nous gagnons 3633 €. Ceci dit, en général, ce système que j'emploie, nos algorithmes, nous font gagner à peu près une fois sur deux. Si vous nous aviez suivi depuis que je fais ces vidéos, l'an dernier, on avait gagné pas loin de 200 000 € sur les marchés futurs. Et le CAC 40, comme le DAX, comme le S&P 500 d'ailleurs, nous donnait en moyenne un trade gagnant sur deux. Donc cette année 2024 est particulièrement difficile et surtout la fin de l'année du mois de décembre 2023 a été particulièrement difficile car vous voyez ici on a eu 7 trades perdants que vous voyez en rouge parce que tout ce qui est en bleu c'est ce que nous avons gagné et tout ce qui est en rouge c'est ce que nous avons perdu. Ce qui est intéressant de voir c'est que sur le graphique on retrouve tout ça, tous ces trades perdants là ils ont été ici. C'est pourquoi les amis j'encourage personne à travailler sur ces type de marché tant que vous n'avez pas les reins solides et un très gros portefeuille, tout du moins un portefeuille assez étoffé pour pouvoir vous frotter à ça, car si vous aviez commencé ici, eh bien les amis, ça aurait été extrêmement difficile et vous auriez certainement jeté les gants et pas fait tous les signaux, car psychologiquement c'est assez impactant, dois-je dire, même pour ceux qui, comme moi, ont déjà pas mal pris de coups, qui ont déjà pas mal de bouteilles, c'est quelque chose de psychologiquement difficile à tenir quand on a des pertes. Évidemment, quand on a des gains, tout va bien, c'est même parfois dangereux car vous pouvez être dans l'euphorie et justement, la problématique est justement de savoir se maîtriser et savoir maîtriser ses quotités quand on rentre dans le marché, car quand on gagne beaucoup, on a tendance à vouloir augmenter ses positions. Donc les amis, soyez prudents pour ceux qui déjà opèrent sur ces marchés. Alors pour terminer les amis, pourquoi suis-je rentré sur L'Oréal donc vendredi? Tout simplement parce que les chiffres étaient vraiment excellents. Quand on regarde, je vous laisserai aller voir la publication des chiffres que nous avons eus sur L'Oréal, mais nous avons une croissance à 2 chiffres comparable dans toutes les zones, sauf l'Asie du Nord qui reste impactée, surtout dans le domaine de la beauté. Donc la Chine en fait est le petit point noir sur l'année 2023, mais la Chine traverse une période difficile de par économiquement, de par les problèmes qu'elle rencontre dans l'immobilier. Donc effectivement, les Chinois ont tendance à peut-être moins consommer de produits de beauté, de luxe, etc. Ceci dit, vous avez une nouvelle amélioration de la marge d'exploitation de 19,8%. C'est énorme les amis, et un bénéfice par action de 12,08 € en hausse de 7,3%. Donc pour moi, les chiffres sont excellents. Effectivement, les marchés auraient préféré une croissance largement supérieure. Mais voilà, c'est ainsi, il faut prendre acte, et c'est quand les valeurs comme L'Oréal baissent, les amis, qu'il faut les ramasser.
quand on regarde le chiffre d'affaires par division, par zone géographique, ce qui est vraiment flagrant de voir, hein, c'est par zone, hein, on voit que l'Amérique latine est la zone, hein, qui tire le plus la croissance, hein, du chiffre d'affaires, et la zone Asie du Nord est la zone qui pose problème. Donc effectivement, quand on fait une moyenne de tout ça, ça aurait pu être mieux, hein, si on avait justement eu la Chine qui avait relayé un petit peu à l'image de toutes les autres zones, justement ce chiffre d'affaires. Vous savez, la Chine, hein, elle passe un mauvais moment, mais à un moment donné, les Chinois se remettront à consommer. Donc voilà, il ne faut pas être non plus trop inquiet sur des valeurs comme L'Oréal. Moi, je préfère investir sur des valeurs comme L'Oréal qui publient de très très bons résultats. Je vous laisse vraiment aller regarder ça. On voit que c'est le luxe, hein, qui pèse. Et pourquoi? Parce que c'est la Chine qui achète moins. Donc voilà. Par contre, dans la beauté dermatologique, on a une croissance vraiment qui est spectaculaire, hein, de l'ordre de 28,4%. En données comparables, hein, c'est 25,5% à données publiées. Donc c'est vraiment des chiffres vraiment excellents. Je vous laisse aller les regarder. Et n'oublions pas, les amis, c'est quand un titre de qualité baisse qu'il faut les ramasser, hein. On ramasse vraiment sur toute baisse ce genre de titre. Étudions un petit peu graphiquement justement Hermès, hein. Rappelez-vous, on avait acheté à 1722, on a vendu à 2058. Du coup, puisqu'on avait tout vendu, nous avions racheté à 1998,20 et à 1881,90. Titre que d'ailleurs nous avions revendu à 2003. Hein, ces deux titres, on les avait revendus à 2003. Et puis donc, vendredi, nous avons vendu encore 3 titres. Hein. Pourquoi j'ai mis 2? C'était 3 titres. Je vais rectifier. Et donc, 3 titres à 2156. Alors, quelle est notre stratégie? Puisque nous avons encore des liquidités, hein. Bien sûr, on a vendu du Hermès pour acheter du L'Oréal, mais indépendamment de ça, si Hermès cherchait à combler son gap, voire ce gap ici, pourquoi pas, eh bien, ou tout simplement que la valeur se retrouvait sur la zone des 2000, les 3 titres vendus à 2156 € pourraient être rachetés tout simplement, les amis. Vous voyez, vous savez, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, quoique Hermès a tendance à toujours monter. Mais comme vous pouvez le voir, il y a toujours des phases de baisse, des prises de bénéfices. Et c'est dans ces moments-là que nous, on cherche à revenir dans le marché. Alors, des Hermès, comme vous avez pu le voir sur le tableau récapitulatif des valeurs, nous en avons encore 7. Si Hermès continue à monter, bah pour nous, tant mieux. Voilà. Par contre, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir la ramasser à bon compte, à meilleur prix. Et voilà, l'avenir nous le dira. Et comme on n'a pas de boule de cristal et que moi je ne sais pas lire dans le marc de café, j'utilise l'analyse graphique pour essayer de choper des points d'achat et des points de vente. Là notamment, hein, on est sur une quand même hausse assez vertigineuse, hein. Si on met la bande Bollinger, vous voyez qu'on est en dehors de cette bande Bollinger. Et donc moi, en dehors de bande Bollinger, quand j'ai des bénéfices, en général, soit j'en prends une partie, ce qui a été fait sur Hermès, ou soit je prends la totalité. Pour terminer, hein, toujours sur TradingView, rappelez-vous, on avait acheté à 392,20, on avait revendu à 453 €,45, et puis ensuite on était revenu à bon compte, hein, à 440, à 443 €. On aurait pu revendre comme ici à 460 même, vous voyez, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que j'attendais les chiffres, je pensais qu'ils seraient bons.
en tout cas meilleurs que ça. Et ceci dit, ils n'ont pas été mauvais, encore une fois, on vient de les voir. Je vous encourage à aller les voir en détail si vous le souhaitez. Car moi je suis pas un spécialiste de la lecture des bilans de société, mais enfin quand même il faut les regarder. Et donc du coup sur ce décrochage, eh bien nous avons acheté 10 titres à 424 €. Comme vous le savez, on a encore pas mal de liquidités. Je pense qu'on pourrait venir toucher ce trend ici, qui est un trend qui vient de beaucoup plus loin. Et puis rebondir dessus, donc ça serait sur la zone des 400. Donc si jamais on allait sur la zone des 400 voire en dessous, eh bien nous en profiterions pour ramasser ce titre, tout simplement, qui est un titre d'une qualité exceptionnelle. Voilà les amis, je pense que cette vidéo est assez longue pour aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo demain sur l'analyse graphique, et je pense qu'on va opter pour le thème des gaps, les amis. Les gaps, ce sont des choses importantes, comme là vous voyez, on a un gap sur L'Oréal, et donc évidemment nous allons étudier comment tirer profit des gaps, les amis, demain dimanche. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à demain.